Ouais, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve encore et cette fois, j'aimerais vous parler de l'importance de l'apparence du coup dans les rencontres. Je vais surtout parler des rencontres amoureuses, mais ouais, on pourra aussi parler un peu des rencontres en général, l'importance de l'apparence en général dans la vie, mais c'est vrai que j'aimerais plutôt parler de l'importance de l'apparence dans le monde des rencontres. Donc ouais, déjà on va parler en deux parties. On va parler déjà de l'importance que les hommes accordent envers les femmes, puis ensuite je ferai l'inverse. Donc la première partie qui est sur l'importance de l'apparence pour les femmes. Bah alors c'est exceptionnellement important, je pense qu'on est plutôt d'accord. Parmi les jeunes, je pense qu'on est vraiment sur un 90%. Voilà, c'est à ce point. En fait, l'idée c'est que l'apparence, elle va te permettre déjà de côtoyer la personne. Enfin voilà, l'apparence pour une femme, ça va te permettre de côtoyer des personnes, d'avoir du sexe très facilement. Après, ouais, là où ça fait la différence et là où il faut plus que l'apparence, c'est vraiment pour les relations à long terme, quoi. Mais en vérité, voilà, si on arrête, si, si on arrête de mentir, tu vois, c'est même une personne avec une horrible personnalité, si physiquement elle est vraiment exceptionnelle, la plupart des gens vont pas regarder les défauts et vont se mettre, même dans une relation à long terme, même si même si la fille a une horrible personnalité. C'est à ce point, quoi. Donc ouais, franchement, là je parle surtout quand la personne est jeune. Je pense que ça change un peu avec l'âge, parce que forcément, quand on a plus de 30 ans, on est plus aussi, que ce soit pour les hommes ou les femmes, on n'est plus aussi beau qu'à 20 ans, quand on a plus de 30 ans. Et je pense que ouais, quand t'es une personne de plus de 30 ans, si c'est pas possible, tu ne dois pas te mettre dans une relation à long terme avec une personne, même si elle a 20 ans, même si c'est une très jeune de 20 ans qui est complètement folle, enfin vraiment qui a une personnalité horrible. Voilà, tu ne dois pas avoir une relation sur long terme avec ça. Mais quand t'es jeune, t'es très 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 tolérant. Voilà, surtout bah, les hommes, la plupart, ils ont pas. Alors ça, c'est un peu à part, mais il y a un problème où beaucoup d'hommes à 20 ans, en fait, ils se retrouvent avec des meufs qui sont beaucoup moins belles qu'eux. Je sais pas comment l'expliquer sans être horrible. C'est pas non plus à chaque fois que tu regardes dehors, c'est ça, mais il y a quand même une règle générale où tu vois des gens, tu comprends pas, tu vois des gars qui font du sport et tout, qui se retrouvent avec des meufs en surpoids. Donc il y a un petit peu ce truc autour des 20 ans où ouais, les gars ils sont en désavantage lors du début de la vingtaine quand ils sont jeunes. Et après ça se régule un peu avec le temps. Et ouais, du coup, une très belle fille à 20 ans, enfin si elle sort avec un gars de 20 ans, non, en vrai, en général, à moins que le mec lui aussi soit très beau, tu vois, où il y a beaucoup de trucs qui aillent bien avec lui, ben, mec, il, mec, il fera des concessions sur absolument tous les points, quoi. C'est assez ridicule. Donc, ouais, l'importance, ça descend avec l'âge, je dirais, forcément, pas aussi quand l'apparence baisse. Mais même pour les gars, je pense quand ils avancent dans la vie, l'apparence, elle devient un peu de moins en moins importante. Voilà, à 30 ans, quand tu cherches à te marier, à avoir des enfants, tout ça, c'est plus comme à 20 ans. Tu vois, à 20 ans, t'as envie de sortir, t'as envie d'avoir une aventure, t'as envie de sortir avec une fille très belle. La fille peut être, j'ai envie de te dire, elle peut être raciste, elle peut être tout ce qu'elle veut. Tu vas pas regarder quoi, presque. Mais si on, enfin pour la plupart des gars, encore une fois, si t'as
Si t'as énormément d'options, tu vois, si tu vas, tu vas dire, ah ouais, non, tu vois, j'ai pas envie de m'engager là-dedans et tu changes. Donc ouais, je dirais que c'est vraiment quand t'es jeune, je dirais que c'est 90%, tu vois, pour une meuf. Je dirais en dessous de 25 ans, c'est. Enfin, ça, petit à petit, tu vois, à 25 ans, je pense que c'est plus 90% déjà, mais à 20 ans, voilà, une fille de 20 ans, un homme de 20 ans, je pense que c'est 90% l'apparence. Et ça se ressent bah, avec les applis de rencontres qui sont. Maintenant, c'est l'endroit où les gens se rencontrent le plus. Voilà. J'avais vu des stats. D'ailleurs, c'était quoi? Je crois bien que c'était en France, je crois pas que c'était aux États-Unis que j'avais vu ces stats. Oui, c'était en France. 20% c'est genre Instagram, appli de rencontre. Donc c'est le premier. Ensuite, je crois c'est genre le lycée ou enfin l'école, l'université, tout ça. Et les bars, c'était assez bas. Je crois que les bars, je sais plus, c'était 7%. Non, je crois que c'était moins de 5%, genre. Ça devait être dans les 3%. Faudrait que je revoie, mais bref, c'était vraiment au moins 3 fois plus bas que les applis de rencontre. Et ouais, après, forcément, un autre truc. Les autres trucs qui étaient pas mal, qui étaient à plus de 10%, c'était le cercle social, les amis d'amis, tout ça. Donc c'est important aussi, évidemment, c'est assez évident. Et aussi le travail, étonnamment. Le travail, je crois que c'était plus de 10% aussi. Les gens se rencontrent pas mal au travail maintenant. Mais ouais, du coup, ça reste les applis de rencontre le plus important, où c'est très basé sur l'apparence. J'ai envie de te dire, c'est toujours basé sur l'apparence en fait. Quoi qu'on dise, la personne elle va te voir une fois et souvent, enfin moi de ce que j'ai vu, les relations c'est vraiment, enfin tu rencontres la personne et très vite va y avoir une relation, tu vois. Il y a forcément un tic un peu personnalité avec la personnalité de l'autre, mais il y a aussi, enfin il y a aussi beaucoup l'apparence, tu vois. Tu sais, tu tombes pas amoureux en une semaine. Mais tu sais que la personne, elle est attirante et tu sais que enfin, ça va marcher, tu vois. Ou tu sais que justement, tu la trouves pas attirante, tu sens qu'il n'y a pas de potentiel et ça va pas marcher. Donc ouais, l'apparence reste très très importante. Voilà, les cas où ça descend un peu, c'est pour tout le monde, hein, je parle là, c'est pas que pour les gars. Ça descend un peu, bah, c'est bah, au travail par exemple, ou peut-être un peu les amis d'amis. Si vous traînez plusieurs fois ensemble, ou collège, tout ça, mais enfin ouais, c'est sûr que bar à de rencontre, boîte aussi. Boîte aussi, je crois que c'était assez bas les pourcentages. C'est pas terrible pour autre chose que l'apparence. Mais bon. Ensuite, du coup, je vais plutôt parler pour les gars, l'importance de l'apparence pour les gars. Donc pour les moches, je dis 90%. Bon, j'ai pris un truc très haut. On peut débattre, mais globalement c'est ça quoi. Surtout quand t'es jeune, c'est hyper important pour un gars. Maintenant, pour les meufs, c'est moins élevé, je dirais, mais ça reste quand même très élevé. Et très élevé, surtout quand t'es jeune aussi. Et je trouve c'est encore pire. De ce que je vois, c'est avec l'âge, ça descend encore plus que les hommes. Comment dire? Genre, l'importance de l'apparence pour les femmes chez les hommes, elle descend plus vite que l'importance de l'apparence des femmes pour les hommes chez les femmes, sur le temps, sur la durée. Genre, ouais, une femme, en fait, qu'elle ait 25 ans ou 30 ans, pour un gars, il y a toujours un prérequis d'apparence, tu vois. C'est toujours un peu le plus important, globalement, tu vois. Peut-être à 30 ans, c'est débattable, mais ça reste toujours très important. Alors que pour une meuf, à 20 ans, c'est quand même très important, l'apparence. Je pense que chez un gars, voilà, je pense qu'on peut arrêter de se mentir, tu vois. Il y a des gens qui aiment bien dire que c'est. Oh là là. Ouais, le truc de la personnalité et tout ça. Non, mais ça, c'est des conneries. C'est des conneries pour les gens qui vendent
des formations, des trucs à la con comme ça, là. Les coachs, coachs de rencontres, mais il y a un gros mensonge sur l'importance de l'apparence des gars pour les femmes. C'est assez impressionnant. Tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de personnes mentent. Beaucoup de meufs qui mentent sur ça. Beaucoup de gars, bah, souvent, comme j'ai dit, les coachs, tout ça, qui mentent sur ça aussi. En fait, c'est en général les personnes qui en apparence sont très belles, voilà, qui sont très beaux. En fait, ils croient que c'est pas grâce à leur apparence qu'ils ont des choses, que c'est grâce à leur personnalité, blabla. Et ouais, bah en fait, forcément, tu sens mieux, tu vois. T'as pas envie de te dire, ouais, la seule raison pour laquelle j'arrive à trouver des meufs, c'est que je suis beau, tu vois. Alors que pourtant, c'est la principale raison. Mais bon, c'est difficile pour beaucoup d'avouer, tu vois. Et en fait, ceux qui justement arrivent pas à trouver des personnes ou qui ont du mal à cause de leur apparence, le voient beaucoup mieux. Mais évidemment, tu vois, tu sais, c'est très, tu sais, faut pas trop, tu peux pas trop lire. Tu vois, ils vont dire, ouais, ouais, gros, tu vois, c'est à cause de ta personnalité de connard, d'enculé comme ça que tu galères, tu vois. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, tu vois, mais c'est des conneries. C'est très important. Ouais, l'apparence, même pour les gars, surtout quand t'es jeune, que t'as 20 ans. Mais un autre truc qui est important, c'est la situation globale. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a beaucoup de. Les meufs, elles regardent quand même pas mal où t'es dans la vie, dans le sens où tu fais des études, trucs comme ça. Globalement, moi, de ce que je vois tout le temps, c'est les meufs, elles sortent avec des gars qui, au niveau des études ou du taf, ils sont mieux, ils ont un meilleur statut, enfin, ils sont mieux payés qu'elles, quand même, en général. C'est pas toujours vrai, mais globalement, c'est ce que je vois. T'es un bac plus 3, ben, en général, tu vas sortir avec une bac plus 2 ou une bac plus 3 comme toi, quoi. C'est rare que tu sortes avec une meuf de prépa ou alors une bac plus 5. Donc ça aussi, ouais, le statut, entre guillemets, c'est important, même quand t'es jeune, même si bon, il y a énormément d'exceptions, évidemment. Tu peux sortir avec des gens qui sortent avec des bacs plus 8, qui ont arrêté l'école en troisième, tu peux trouver des trucs comme ça. Et, ça augmente avec le temps. Donc ouais, parce que quand t'es en études, j'ai envie de te dire, tu gagnes pas d'argent, tu vois. C'est bien pour l'avenir, en fait, pour une relation à long terme, de voir quelqu'un tu sais, qui va être stable, on va dire, financièrement, qui va avoir un bon job et tout pour l'avenir. Mais enfin, c'est encore plus important quand tu as 25 ans. Et que là, tu sais, tu gagnes vraiment de l'argent ou justement tu galères, t'en gagnes pas, tu vois. Donc ouais, je pense qu'à 25 ans, ça devient vraiment important le statut, voilà, si on peut dire ça comme ça. De, même plus que un côté argent, tu vois. Je pense que si t'es professeur, tu sais, ça passe beaucoup mieux chez une meuf que si tu dis que t'es éboueur, tu vois. Alors que ça se trouve, ouais, j'ai toujours entendu que c'était bien payé, éboueur. Je connais pas exactement, tu vois. Mais ouais, si tu dis que t'es prof, allez, on va dire prof au collège, je sais pas si c'est très bien payé. Je crois que prof, c'est relativement mal payé pour les études que ça demande. Ouais, imagine, tu vas dire que t'es prof au collège. Tu sais, au niveau du statut, ça passe beaucoup mieux que de dire, ouais, t'es boueur, tu vois, 25 ans. Donc ça, c'est quand même pas mal important. Et ouais, si je devais placer un pourcentage sur l'importance de l'apparence pour les hommes, je dirais que c'est au moins 60 à 70% l'apparence quand t'as 20 ans, autour de la vingtaine. Et je dirais que ça baisse globalement allez, quand t'as 25 ans, je pense que c'est à ouais, quand même bien 50%, tu vois. Tu sais, tu peux pas faire abstraction de ça, tu vois. Si t'es, si t'es horrible physiquement, ça marchera jamais. Et après, il y a quand même beaucoup, il y a quand même beaucoup comment tu parles et tout, tu vois.
Je sais pas si on peut dire la personnalité. J'aime pas du tout ce mot, tu vois, parce que moi, comment je vois les choses, c'est tout le monde a une personnalité, tu vois. Il n'y a pas des gens qui ont plus de personnalité que d'autres, tu vois, c'est des conneries. Il y a des gens qui sont meilleurs socialement que d'autres. Donc je dirais que c'est ça. Parce que j'aime pas du tout ce mot de personnalité. Mais ouais, évidemment, après, rien que quand t'as 20 ans, c'est important, mais encore plus. Ça, je pense, c'est encore plus quand tu grandis. Tu sais, tu peux pas. C'est pour ça que tu peux pas faire abstraction de ça. Et c'est pour ça que, par exemple, les hommes autistes, par exemple, il y en a beaucoup qui sont vierges très très longtemps, tu vois. Parce que justement, ils sont très mauvais socialement. Et enfin, c'est un vrai frein. En fait, même à 20 ans, j'ai envie de dire ça, c'est très important. Mais le truc, c'est que la plupart, ça concerne pas la plupart des gens. La plupart des gens sont normaux, pardon, socialement. Ils ont pas de. C'est pas le problème à 20 ans de la plupart des gars qui trouvent pas de meuf. Le problème de la plupart des gars qui trouvent pas de meuf, c'est leur gueule et s'ils s'exposent, voilà. S'ils vont dans des endroits qui leur permettent de trouver des filles. Mais ouais, non, ça reste toujours très important, surtout quand t'es jeune. Ouais, mais ouais, après, c'est pour ça que c'est important, ouais, si t'as personne, si t'es là, tu galères à tes 20 ans, ben en fait, faut voir un peu à l'avenir, tu vois. Faut, faut planifier à long terme, évidemment. Le pire truc que tu peux faire, ouais, c'est franchement ne pas faire d'études et c'est juste globalement. Et juste globalement ne pas être stable financièrement du tout, voilà. Tu vois, parce que j'ai envie de dire, il y a des gens qui font pas d'études, mais ils arrivent à se débrouiller, à trouver un job, à monter dans les échelons ou alors à créer une marque, des trucs comme ça, et au final ils s'en sortent assez bien. Mais ouais. Le pire truc, je pense, quand tu passes les 25 ans, c'est de ne pas être stable financièrement. C'est, en fait, il y a beaucoup, ouais, quand t'es un gars, en même temps, c'est bien quand t'as pas l'apparence, et en même temps, enfin, tu sais, t'as beaucoup plus de prérequis. Tu, donc je dirais, ouais, que l'apparence, ça baisse avec le temps. Tu sais, si t'as 25 ans, il y a toujours un minimum, hein. Évidemment, si t'es un mec, tu fais un mètre, tu fais je sais pas, je prends des trucs abusés, mais tu fais 1m50, t'es chauve, t'es pas spécialement beau. Même à 25 ans, ça va être un enfer, tu vois. Mais ouais, après ouais, quand t'es un gars, t'as beaucoup de minimum syndical, entre guillemets, tu vois, que tu dois rencontrer. Genre, ouais, être bon socialement, franchement. Ou ne pas être horrible, on va dire. On va dire que si t'as vraiment l'apparence, peut-être tu peux être moyen socialement, mais plus tu grandis, plus c'est nécessaire le côté social. Parce que ça rejoint un peu le côté statut, tu vois. Comment tu te sens entouré de gens, tous les trucs comme ça. Donc, ouais, socialement et surtout, ouais, la situation financière. La situation financière qui est non négligeable. Je pense quand tu passes 25 ans, tu sais, c'est pas possible de. Les gens vont pas se mettre en relation longue avec toi. Tu sais, si t'as pas de job ou si tu touches un SMIC, hein, en vérité, hein. En vérité, une meuf qui touche un SMIC, là, il y a peu de chances. Enfin, ou alors, faut vraiment que. Tu sais, t'aies pas mal de trucs qui compensent, tu vois. Genre, ouais, t'es vraiment bon socialement. Ouais, pour l'instant, tu touches le SMIC, mais tu sais, t'as vraiment un projet à long terme ou des trucs comme ça, tu vois. Mais ouais, globalement, tu touches un SMIC, une meuf qui elle-même touche un SMIC va pas. Elle va dire ouais, c'est pas assez, tu vois. Donc ouais, je pense que plus ça va, plus c'est important. Du coup, ça veut dire que ouais, c'est bien, tu vois, si tu te touches pas les couilles, quand tu vieillis, globalement, ça devient plus simple pour un gars. Si quand t'es jeune, t'avais pas forcément l'apparence, tu vois, ça devient plus simple quand tu vieillis un peu.
Et à l'inverse, ouais, s'il y a des gars qui étaient très beaux, qui ont pas forcément, voilà, qui ont pas forcément investi, on va dire, dans le futur et qui ouais, à 25, 30 ans, ils regardent leurs années de lycée, d'université et qui se disent putain, putain, la bonne époque, tu vois. Parce qu'ils sont plus du tout dans ce cadre-là. Ouais, il faut. En fait, le jeu change pas mal pour les hommes, je trouve, et pas beaucoup pour les femmes sur le long terme. Donc, ouais, l'apparence est toujours un prérequis dans tous les cas. C'est toujours. Tu peux pas passer outre. Peu importe l'âge, tu vois, presque. Le seul truc où ça pourrait être discutable, c'est peut-être les hommes de 30 ans. Tu peux peut-être sauver ta mauvaise apparence si t'es vraiment très bon sur beaucoup d'autres plans. T'es vraiment très bon socialement, tu vois. Tu parles bien et t'as une très bonne relation. Mais c'est pas, c'est pas quelque chose, une chose sur laquelle je parierais, tu vois. Je pense qu'il faut vraiment faire très très attention à son look, peu importe l'âge. Ça influence énormément, surtout pour les femmes. Comme j'ai dit, c'est plus important pour les femmes que pour les gars. Mais ouais, c'est globalement la chose la plus importante avec, avec derrière, je dirais, le social et le statut. Voilà. Parce que ouais, si tu vois quand t'es jeune, hein, enfin, genre si une fille elle est amoureuse de toi, y a pas, tu peux presque pas faire de mauvais moves, tu vois. Tu sais, c'est à part si t'es vraiment, si t'essayes de sortir avec la personne, à part vraiment si t'es horrible socialement, en général, il y a pas, tu sais, il y a pas de mauvaise réponse, tu vois. Et si tu dois te demander si la fille t'aime, bah c'est qu'elle t'aime pas, tu vois, en général. C'est aussi simple que ça. Donc ouais, bah dites-moi ce que vous en pensez, si je trouve que je survends l'importance de l'apparence, tout ça, mais on pourra en débattre en commentaire, ouais. Ou peut-être, enfin du coup moi je parle surtout, truc où je suis le plus sûr, c'est sur quand t'es jeune, quand t'es dans les 20 ans comme je disais. Voilà, si je me trompe sur l'évolution que ça a quand t'as 25, 30 ans, tout ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Ouais, encore une fois, si vous voulez proposer des sujets pour d'autres vidéos, voilà, sur lesquels je réfléchis, je dis ce que je pense et on discute en commentaire. Voilà.